Bonjour, aujourd'hui on va vivre une expérience et du coup on va se préparer à ça et cette expérience c'est vivre le moment présent. Alors peut-être que pour vous c'est quelque chose de banal, de quotidien, peut-être que vous avez vraiment déjà appris ou cultivé ça, vivre le moment présent, mais pour beaucoup de personnes dont je fais partie, ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je ne suis pas entièrement dédié à ce que je fais, focalisé, concentré sur ce que je fais en permanence, et j'ai toujours plein de pensées, d'idées et plein de choses qui viennent finalement parasiter et m'extraire de la pleine concentration sur ce que je fais. Et il y a également aussi beaucoup d'interprétations de ma part, de la part de mon esprit, j'allais dire, sur ce que je suis en train de faire, entendre, etc., etc. Comme on l'a vu les jours précédents et comme je vous propose de vous le rappeler là, être dans le moment présent, tel que, en tout cas suggéré par Lise Bourbeau dans son livre et dans la question du jour, c'est vraiment être imprégné par tous nos sens de tout ce qui se passe autour de nous, sans interpréter, sans penser, sans juger, sans projeter, Bon voilà, vraiment être simplement imprégné de ce qui se passe autour de nous, notre environnement, par tous les sens. Sentir la chaleur vis-à-vis de notre corps, la température avec notre peau, avoir les perceptions des lumières, des couleurs, des sons, sans les interpréter, juste les accueillir, ces informations, et peut-être voir ce qu'elles génèrent comme réaction en nous, et pas des réactions de la part de la pensée, de la part de la réflexion, etc., mais juste des réactions finalement physiologiques. Et ça, je l'expérimente de temps en temps, je sais que ça m'arrive, mais ce n'est pas très fréquent, en tout cas je n'ai pas l'impression, et je pense qu'il en est de même pour beaucoup de personnes dont vous faites peut-être partie. Dans quel cas ça arrive? Eh bien ça arrive notamment dans les cas où, alors pas quand on est en mode automatique, quand on fait quelque chose machinalement en général, on le fait sans y penser, et justement on libère notre esprit et qui peut lui partir sur d'autres sujets, penser à d'autres choses, etc., la liste de courses, etc., peu importe. Mais ça arrive par contre dans les moments où personnellement je suis particulièrement concentré sur ce que je fais et où je dois être relativement vigilant. Donc par exemple j'aime la menuiserie, alors j'ai un tout petit niveau mais j'aime beaucoup travailler le bois, faire des meubles, des petits meubles, des assemblages, etc. Et je sais que quand je fais ça, je ne pense à rien d'autre, je suis extrêmement attentif et tous mes sens sont en éveil parce que je dois écouter le bruit de l'outil que j'utilise, je sens le grain du bois ou les différences avec mes doigts, avec ma peau, la façon dont les outils se déplacent sur le bois, et bien ça émet des vibrations qui sont captées par mon corps et qui me donnent plein d'informations, c'est pareil pour le son, c'est pareil pour la vue. Donc tous mes sens sont en éveil et je ne suis que dans le mouvement que je suis en train de faire pour atteindre le but que je me suis fixé. À ce moment-là, je sais que je suis vraiment dans l'instant présent, je suis entièrement dédié à ce que je fais. Ce que nous propose d'expérimenter Lise Bourbeau aujourd'hui, c'est ça, c'est de se consacrer 1 heure à ne faire que ça, être dans l'instant présent. Alors vous pouvez choisir une activité, comme moi là je vous parlais de menuiserie. Et si vous avez une activité dans laquelle vous savez que vous êtes complètement dedans, que vous pouvez, et que ce n'est pas de l'automatisme, que ce n'est pas le pilote automatique, eh bien vous pouvez, pourquoi pas, vous offrir 1 heure de cette activité. Vous pouvez aussi, comme je prévois de le faire aujourd'hui, tenter cette expérience d'accueillir toutes les sensations par tous les sens, d'observer uniquement ce qui se passe dans notre corps, les réactions physiologiques de notre corps face à tous ces stimuli, sans partir sur des pensées, sans partir sur des interprétations, sur des jugements, encore moins sur des jugements. Vous pouvez essayer de faire ça dans quelque chose de tout à fait banal et quotidien. Il me semble que la première fois que j'ai entendu parler de la pleine conscience, c'était Bernard Werber qui était interviewé et qui disait mais finalement la pleine conscience on peut le faire tout le temps, quand on cuisine, quand on se brosse les dents. Combien parmi nous, en se brossant les dents, pense à d'autres choses? Pense à ce qu'il va faire ensuite, pense à ce qui vient de se passer, pense à des choses qui vont arriver demain. Et il disait finalement, et c'est pas si facile que ça, juste en se brossant les dents, juste penser à ça et penser à toutes les sensations, pas penser mais se focaliser sur toutes les sensations que procure cette activité, sentir la brosse à dents sur les gencives, sur la langue et sur la joue qui vient la pousser. Et juste s'offrir ça, c'est déjà un très bon exercice, d'après lui, d'après ce qu'il disait il y a quelques années, pour
toucher du doigt ce qu'est la pleine conscience et petit à petit l'insérer dans le quotidien. Et ainsi aussi voir de façon plus pragmatique, plus tangible ce qu'apporte la méditation, puisque finalement, d'après ces dires-là, être dans le moment présent, c'est très similaire, voire c'est un état méditatif. J'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et comme chaque jour, surtout, prenez soin de vous.